Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans le nouvel épisode de l'émission Les Clés d'Annabelle. Bonjour Annabelle, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, écoute, très bien, ravie d'être là avec toi encore pour un beau partage, je pense. Alors, et puis le mois de février, nous l'avons placé, enfin nous avons décidé de le placer sous le signe de l'amour, parce que la Saint-Valentin arrive donc très prochainement, le 14, et donc on a souhaité parler des relations amoureuses ce mois-ci. Tout à fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les relations amoureuses. Grand vecteur de compréhension sur soi. Exactement, au-delà de tout ce qu'on peut y mettre. Je pense que c'est très intéressant de regarder ça sur un plan beaucoup plus conscient, quelque part, que ce qu'on y met, nous, dans notre désir de rencontrer, de vivre avec quelqu'un, voilà. Alors Annabelle, peut-être que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer à quoi correspond l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Alors l'amour, que représente l'amour avec un grand A, cet amour que tout le monde recherche finalement fondamentalement, comme si quelque part on ne peut pas exister sans cet amour qui nous nourrit, qui nous emmène, qui nous porte. Alors oui, je pense qu'on a besoin de l'amour pour vivre, c'est fondamental puisque de toute façon, nous venons de la source d'amour, nous venons de l'inconditionnel, et je pense que quand nous arrivons sur Terre, nous recherchons en permanence finalement cette unité, cet amour inconditionnel, cet amour du cœur. On a besoin de le retrouver. Et on arrive dans ce monde finalement extérieur qui nous amène à rencontrer l'amour différemment, parce que finalement on ne le cherche plus à l'intérieur de nous-mêmes, on va en permanence essayer de le rechercher à l'extérieur de nous-mêmes. Et on en a toujours besoin. Un bébé a besoin fondamentalement d'être aimé pour se construire, même d'être touché, c'est très important pour un enfant. Et puis, c'est une nourriture qui est la nourriture de notre cœur, et que si on est nourri dans le cœur, eh bien, on voit la vie autrement. On dit quand on aime, on voit la vie en rose. Mais oui, parce que ça nous ouvre une autre dimension, une autre capacité de regarder, une autre forme de conscience finalement que de toucher l'énergie de l'amour, mais dans le cœur. Voilà. Et que le véritable amour se trouve là, dans cet espace intérieur, et que ça commence d'abord par nous, l'amour. Ça commence d'abord par se reconnecter à nous-mêmes, se reconnecter à notre propre amour intérieur, apprendre à nous aimer, apprendre à nous regarder avec un regard d'amour et d'inconditionnel. Parce que dans notre monde, finalement, qui est complètement basé sur le monde extérieur, eh bien, on a besoin de se reconnaître à travers du regard de l'autre, on a besoin de se reconnaître à travers une identité finalement qui nous perd de nous, qui est uniquement basée sur un monde qui est extérieur. Mais la première des reconnaissances, c'est la nôtre. C'est de nous reconnaître, se reconnecter avec son être intérieur, se reconnecter avec notre cœur, pour que nous puissions rencontrer cette dimension de l'amour intérieur et d'apprendre d'abord à nous aimer dans ce monde où tout est fait pour que nous nous aimions plus quelque part. Mais alors finalement, comment peut-on s'aimer lorsque nos parents ou les gens ne nous ont pas assez aimés justement ? Et c'est là toute la problématique de fond, c'est que justement l'enfant a besoin d'amour pour se construire fondamentalement, mais que souvent les parents ont leurs limitations, peut-être leurs problèmes, leurs paquets, les choses qu'ils n'ont pas réglées, et ils vont pas forcément donner à l'enfant ce dont il a besoin pour se nourrir. Et du coup, on est tous fondamentalement avec des manques d'amour, avec une recherche. Déjà, on a cette espèce de recherche, de manque dès la naissance, puisque, comme je le dis, on vient de cette source inconditionnelle, de l'amour inconditionnel, et quand on arrive dans l'incarnation, quelque part, on est coupé de la source. Donc il y a quelque chose qui nous coupe. On vit dans le ventre de la mère, on arrive, on est coupé une deuxième fois finalement par le cordon ombilical de ce lien avec la mère. Et puis fondamentalement, on va rechercher, c'est notre quête intérieure que d'être aimé, de se sentir aimé, parce que cet amour nous connecte à la source et nous permet de nous sentir plein, de nous sentir nourris, de nous sentir unifiés, de nous sentir dans notre totalité. Donc ça va être la grande quête de l'homme que de rechercher l'amour, en sachant qu'en effet, dans ce monde finalement de l'imperfection, en permanence, on est dans ce manque d'amour. Peut-être enfant, on ne reçoit pas suffisamment d'amour, c'est notre quête. Donc, on va jamais peut-être être satisfait, ça sera jamais assez. Il y aura toujours quelque chose qui va pas aller. Il y a un manque de la relation d'amour, mais qui doit quelque part, justement, c'est pour ça qu'on a tout un travail à faire aujourd'hui aussi sur nous, pour aller nous reconnecter à nous et apprendre à nous aimer, parce que quelque part, ça commence par nous.
Parce qu'on ne peut pas aimer Ça l'autre. commence avant tout par nous-mêmes. Parce Exactement. que, finalement, c'est vrai que là, le dernier direct que l'on a fait toutes les deux, où on a eu quelques auditrices en ligne, qui nous décrivaient des situations de dépendance affective. Tout à fait. Finalement, la dépendance affective, qui est le grand mal du siècle, elle découle de quoi? Elle découle du fait que l'on ne s'aime pas assez, ou en tout cas, le fait de ne pas s'être senti aimé enfant, nous laisse, comme tu le disais, des blessures, des difficultés déjà à s'aimer soi. Mais derrière, lorsqu'on va être dans des relations amoureuses, on va être, ou avec des amis, enfin, on va être en dépendance vis-à-vis de l'amour qui nous donne. Tout à fait, parce qu'en fait, on ne recherche pas fondamentalement l'amour libre dans le cœur. On va rechercher quelque part l'autre pour se sentir exister. La nécessité. La nécessité d'être aimé, l'amour passe par l'autre. C'est-à-dire que tant que l'autre ne m'aime pas, je ne suis pas aimant, je ne suis pas aimé, je ne suis pas aimable. Alors que ça commence par soi. Et comment puis-je quelque part aimer l'autre si moi je ne m'aime pas? Comment puis-je rencontrer l'autre dans l'amour si je ne suis pas en amour avec moi-même? Je ne suis pas dans le véritable amour du coup. Je suis dans mes attentes, dans mes projections, dans mes peurs, en me disant que l'autre, là avec son amour, qui est bien limité de son côté aussi, parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes non plus, va pouvoir me nourrir, me remplir, finalement m'apporter la clé à mon bonheur, ma réalisation. Mais c'est impossible, c'est une grande illusion. Je pense que c'est la grande illusion de l'homme, c'est de penser que l'autre va pouvoir combler ses manques, puisque l'autre en plus est déjà lui-même limité dans ce qu'il est, puisqu'il a ses propres manques, ses propres souffrances. Donc, est-ce que l'autre finalement s'aime véritablement? Peut-être pas non plus. Donc, comment peut-il nous combler, nous? C'est absolument impossible. Ça, c'est une grande illusion de penser que rencontrer l'autre, être en couple, etc., ça y est, on va être heureux, etc. C'est une illusion. Parce que le couple, déjà, c'est pas un endroit facile. Le couple, c'est un endroit où on va se confronter à soi en permanence, puisque l'autre, justement, est un miroir de nous-mêmes. Et qu'il va nous renvoyer en permanence à qui nous sommes. Et en plus, dans le couple, on est complètement relié à notre corps émotionnel, puisqu'on est touché dans notre cœur, on est touché dans une autre dimension de nous, qui va nous amener à toucher nos émotions ou à toucher nos blessures ou à nous ramener à tout ce qui a été en manque dans notre enfance. Donc l'autre, c'est un miroir qui va nous rappeler en permanence nos faiblesses, nos failles, nos fragilités. Comme nos qualités et comme nos valeurs, qualités, comme nos valeurs, comme voilà. Et si moi je ne m'aime pas assez, que je suis dans mes fragilités, que j'ai peur de monter mes failles, etc., ça va être terrible dans la relation de couple. Oui, puisque l'autre va exactement poser le doigt dessus. Exactement, appuyer sur le bouton qui va nous faire mal. Parce que quelque part, la relation de couple, elle est là pour nous faire avancer, nous faire grandir, quelle qu'elle soit. Alors si j'ai pas fait un travail sur moi, que je suis encore dans mes attentes, mes projections, mes limitations, eh bien je vais tout remettre sur l'autre, et du coup l'autre va être le miroir de moi, mais il est là pour me montrer quelque part où j'en suis, moi-même avec moi. Il faut bien comprendre que la relation affective, c'est une entité à part entière, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, il y a la femme, et il y a au milieu la relation. Et cette relation, elle se nourrit de l'homme et de la femme. Si l'homme fusionne dans la relation, à un moment donné, la relation, elle n'existe plus. Il y a une partie d'une identité qui n'est plus là, qui n'est plus libre et qui a fusionné. Donc ce n'est pas viable. Si la femme fusionne, ces deux fusionnent, ce n'est pas viable non plus. Si quelqu'un s'investit beaucoup dans la relation et que l'autre ne s'investit pas, il y a un déséquilibre, ce n'est pas viable non plus. Il faut bien comprendre que la relation est une véritable entité à part entière. Et que elle doit nous amener à grandir en gardant chacun notre identité d'homme et de femme. Et que si moi, j'ai fait un travail sur moi, et que je suis avec moi dans ma propre liberté intérieure, et que je n'attends plus l'homme pour me sentir exister, et que si l'homme a fait un travail sur lui, et qu'il est dans sa propre identité, et qu'il n'attend plus la femme pour se sentir exister, là oui, on peut voir quelque chose, construire quelque chose en étant chacun dans notre propre liberté, dans notre propre identité, en amenant nos personnalités dans la relation, quelle qu'elle soit, en ayant la possibilité peut-être de discuter, d'être ouvert, de pouvoir poser les choses qui ne vont pas, parce que on a un recul sur la relation, parce qu'on ne fusionne pas dans cette relation, parce qu'on recherche la fusion. La fusion, c'est la source. On recherche cette fusion de l'amour inconditionnel, de la source de notre cœur. Mais cette fusion, on ne peut la trouver qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Fusionner avec l'autre, ça va être quelque part dans le cœur uniquement dans le cœur, mais le reste, ça crée la dépendance affective, ça crée les projections, ça crée les attentes, ça crée des relations quelque part. On est avec quelqu'un non pas parce qu'on est bien avec quelqu'un, parce qu'on a peur d'être seul. Donc ça renforce la peur. Donc quelque part la relation n'est pas dans son véritable sens, dans sa véritable essence quelque part qui est le divin.
Parce que la rencontre d'un homme et d'une femme, quelque part, c'est une fusion énergétique entre le masculin, le féminin, pour retrouver notre totalité, l'unité féminin-masculin unifiée dans la source, dans la totalité. Et du coup, la relation d'amour, elle est là pour qu'un homme et une femme se rencontrent dans l'énergie, pour que cette énergie qui se crée puisse quelque part être nourrissante, puisse faire avancer les autres peut-être, puisse donner quelque chose de positif à chacun et pour le monde extérieur. Donc ça doit être une véritable nourriture quelque part, la relation. Alors, en sachant que en plus, la relation affective aussi, l'homme et la femme se rencontrent pour fusionner dans l'acte d'amour. L'acte d'amour, donc l'acte d'amour qui doit normalement passer aussi avant tout par l'énergie du cœur, mais qui s'incarne dans la sexualité. Et aujourd'hui, on est complètement dévié quelque part de la véritable essence de la sexualité. On a ramené le sexe uniquement au premier chakra, voire au deuxième chakra. Donc, on est dans une sexualité anima, quelque part pulsionnelle, terre à terre, qui ne nous nourrit absolument pas. Alors oui, on va chercher une quête de l'orgasme, avoir un plaisir temporaire, mais qui nous laisse bien vide quand il s'est évaporé. Et en même temps, quand on ne fait pas l'amour dans la conscience du cœur et dans le véritable amour intérieur, quelque part, c'est une pollution pour le corps et pour l'être. Une femme, en plus, est un réceptacle, et la femme possède en elle la matrice, elle possède l'énergie de vie. La femme est considérée comme sacrée dans l'amour. Quand on parle de l'amour tantrique, justement, la femme, la Shakti, c'est l'énergie de la vie, c'est la femme est sacrée. Et l'homme se doit d'accueillir la femme et ne se doit surtout pas de prendre la femme. L'homme qui veut prendre la femme ne pourra jamais accéder à la femme. Parce qu'il va vouloir posséder la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle, possède justement la connaissance à l'intérieur de sa matrice. Elle est reliée à l'universalité, à la connaissance universelle. Donc quand l'homme pénètre la femme, il va chercher la connaissance. Il rentre quelque part dans le Graal. Il pénètre le Graal. Donc c'est très important que l'homme prenne conscience que c'est un acte sacré et que c'est la femme qui doit s'offrir pour que l'homme puisse accéder. Mais l'homme aujourd'hui prend la femme. Beaucoup d'hommes prennent, ils sont plutôt dans cette conscience-là et ils veulent prendre. Donc, posséder, c'est ça. Et donc, en possédant la femme, on la coupe d'elle-même. Et c'est pas comme ça que l'on va pouvoir justement recevoir au maximum de la femme. Parce que d'ailleurs, la femme va se couper, parce qu'une femme qui est prise, elle se coupe d'elle-même. Et puis l'homme, justement, va vouloir exercer une forme de pouvoir qui n'en est pas un. Et la femme, va pas pouvoir se reconnaître non plus dans ce qu'elle est. Et je pense qu'il y a une véritable éducation à refaire aujourd'hui autour de la sexualité. Et j'invite les personnes à rentrer dans la conscience tantrique de l'amour, qui est d'abord la conscience que l'amour passe par l'énergie du cœur pour arriver dans notre sexualité. Donc elle prend une dimension qui n'a rien à voir, qui devient consciente et énergétique, pour aller après se transcender avec l'univers. Donc c'est un acte, quelque part, qui nous amène à rentrer en fusion avec l'amour inconditionnel, avec le cœur, avec l'univers, et qui amène, quand la fusion est vraiment dans cette énergie du cœur, à créer une énergie, parce qu'il y a une énergie qui se crée, qui est une énergie extraordinaire, qui est une énergie de guérison, et qui peut justement nourrir le monde extérieur. Et quand on redonne cette énergie en conscience à la terre, aux êtres, etc., c'est une énergie énorme, c'est un acte excessivement puissant, l'acte sexuel. Et d'ailleurs, dans l'Atlantide, il y avait des temples à la sexualité, des temples à l'amour. Et en fait, quand l'homme et la femme se rencontraient en partenaire unique, d'ailleurs à l'époque, et fusionnaient dans cet acte d'amour, c'est une énergie qui était reprise pour la guérison, pour unifier, pour la nature, pour les éléments, etc. Donc c'est un acte excessivement puissant qui est guérisseur quand il est fait dans la conscience, dans l'amour, et qui peut être très destructeur quand il n'est pas fait justement dans cette forme de conscience et d'amour inconditionnel. Alors, est-ce que finalement, dans les relations amoureuses, on croise des gens sur notre route, des gens dont parfois on tombe amoureux, des gens avec qui on peut passer 10 ans, comme passer parfois juste une nuit. Alors, qu'est-ce que tous ces gens vont finalement nous apporter sur notre trajet d'âme ? Alors, je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans les êtres que l'on rencontre sur notre trajet. Et comme je disais, la relation de couple nous amène vraiment à rentrer en contact avec nous-mêmes.
Et alors, c'est vrai qu'il y a des êtres qui se rendent compte qu'ils vont rester 10 ans ensemble. Alors, pourquoi restent-ils 10 ans ensemble? C'est ça qui est la question qu'il faut se poser. Pourquoi suis-je avec l'autre? Et qu'est-ce que j'attends de cette relation? Et c'est important de se remettre en cause dans la relation pour savoir si c'est juste pour soi. Est-ce que je suis toujours là, avec moi-même, dans ma propre liberté, d'être, avec un grand E? Qu'est-ce que je recherche à travers cette relation avec l'autre? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Où est-ce qu'elle m'emmène? Qu'est-ce que j'ai besoin de regarder en moi? Alors oui, il y a des êtres qui restent 10 ans ensemble. Alors, si vraiment parce qu'ils sont bien ensemble, qu'ils sont capables de se remettre en question, de se dire que ok, c'est juste pour eux, qu'ils y trouvent leur équilibre, qu'ils y trouvent du bien-être, moi je dis super, c'est génial. Mais si des gens sont 10 ans ensemble parce que ils se disent, ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur de lâcher l'autre parce qu'il y a la solitude derrière, parce qu'ils ont l'habitude de cette relation, mais qui en même temps les pourrit, qui en même temps les empêche d'être dans leur propre liberté d'être, qui les met finalement dans de la domination, etc. Moi je dis stop. C'est pas le temps finalement. Le temps, c'est pas ça qui est important. C'est ce que l'on vit, l'intensité de ce que l'on vit, la vérité de ce que l'on vit, le juste de ce que l'on va vivre. Et on peut très bien partager une relation très courte, vivre quelque chose de très fort et qui va nous marquer pour toute une vie. Alors après, c'est vrai que quand on rencontre l'autre, il y a toute une alchimie qui va se créer. Alors il y a plein de choses aussi dans la rencontre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses aussi dans notre esprit. Qu'est-ce qui se joue dans cette rencontre? Parfois on rencontre un homme et puis tous les sens vont s'ouvrir, quelque chose qui se passe. Alors ça peut être aussi les phéromones qui la rencontre de la personne, son odeur, quelque chose qui se passe, qui nous ouvre complètement. Et puis ça peut être quelqu'un parce que le premier contact qu'on a finalement avec l'autre, c'est énergétique. C'est pas, alors bien sûr il y a le visuel, on voit l'autre, on le ressent, mais c'est l'énergie qui passe. C'est le corps énergétique qui rencontre le corps énergétique de l'autre. Donc soit ça vibre, soit ça rentre en harmonie, soit ça vibre pas du tout. Et le premier contact, il est hyper important. Je pense que la première rencontre qu'on a avec l'autre, on sait. Ça passe pas, on a envie, on a un désir, ça s'ouvre. Et notre corps, il nous dit, notre corps, c'est notre instrument. Je rencontre quelqu'un et d'un seul coup, ouverture, je ressens mon cœur, je ressens quelque chose, un désir qui est là. Alors justement, lorsque l'on ressent ça, Annabelle, comment est-ce qu'on se place vis-à-vis de tout ça? Il me semble qu'il faut toujours être dans l'ouverture de ce que l'autre peut nous donner, mais jamais dans la projection. C'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se dit « Waouh, ça vibre au fond de moi, ça y est, c'est l'homme de ma vie, je le vois comme père de mes enfants, il faut qu'on s'installe ensemble, il faut que nanana ». Non, en fait, déjà, c'est peut-être juste de se placer, de se dire « Qu'est-ce que je ressens au fond de moi ?» et juste, de vivre les choses, mais dans l'instant. Exactement. C'est exactement. Je pense que la grosse problématique, c'est toutes les projections qu'on va mettre. Alors, en plus, on est élevé en se disant, on va se marier, l'éducation, le mariage, la fidélité, l'homme pour la vie, les enfants, le schéma de projection du prince charmant quelque part. On en est encore là, dans cette espèce d'idéalisation de l'homme, de la femme, de la princesse, du prince charmant, pour la vie, etc. Et on rencontre quelqu'un, alors oui, nos sens s'ouvrent, notre cœur s'ouvre, oui, mais comme tu dis, Nathalie, c'est écouter ce qui se passe dans l'instant présent. Et c'est ne faire aucune projection. Parce que si ça se trouve, cet homme-là va peut-être se passer un truc génial comme ça sur l'instant. Puis après, fini. C'est pas pour autant que ça sera quelqu'un avec qui je pourrais vivre, parce qu'au niveau de la personnalité, quelque part, ça n'ira pas du tout. Alors oui, mes sens vont peut-être s'éveiller parce que il y a quelque chose qui est là, qui se nourrit avec lui. Et tout de suite, ça réveille quelque chose en soi, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, tout réveille quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est là de se mettre en conscience et de revenir à soi. Je respire. À l'intérieur de moi, je reviens à moi, ma propre liberté intérieure, et je me dis, ok, il se passe ça. Mais c'est pas pour autant que je vais projeter, comme tu le dis, me dire, ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, j'ai ressenti un truc, mon cœur, tout. Non, pas forcément. Parce que pour moi, je pense qu'une véritable relation qui peut se construire, déjà, ça demande d'avoir fait un travail sur soi. L'idéal pour toi, c'est vraiment d'avoir déblayé le terrain. C'est d'avoir déblayé le terrain déjà de tout ce qu'on peut mettre dans la relation qui ne nous appartient pas, qui ne sont que des projections. Donc travail de longue haleine. Et c'est d'être libre avec soi. Voilà, c'est de pouvoir être aussi écouter ce qui est juste pour soi. Et c'est du coup, pour moi, être avec l'autre, c'est un chemin, c'est une expérience de vie. Pour moi, il n'y a pas l'homme d'une vie. Il y a des êtres qui vont traverser une vie, avec qui on va partager, peut-être des êtres qu'on va rencontrer, qui vont nous faire avancer, peut-être des êtres qu'on va retrouver sur le plan karmique, avec qui on a besoin de libérer certaines choses. Mais il n'y a pas l'homme d'une vie, la femme d'une vie, ça c'est dans le prince charmant. Il y a des êtres que l'on rencontre, et à chaque fois, c'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de vivre ce qui est. Voilà. En allant
dans quelque chose qui va me nourrir en permanence. Me nourrir, c'est-à-dire que je me perds pas de moi-même. Dès que je me perds dans la relation affective, stop. Dès que je deviens l'ombre de moi-même, dès que je rentre dans quelque chose qui me met dépendante, dès que je ne suis plus avec moi dans ma propre liberté, ou que l'autre ne me respecte pas, ou que moi je ne me fais plus respecter parce que je ne me respecte pas assez, stop. La relation avec l'autre est quelque chose qui nous fait avancer de façon nourrissante. Et moi, je pense que c'est une alchimie qui doit se faire sur beaucoup de plans. C'est pas facile de rencontrer ce qu'on appelle l'âme sœur. Alors les âmes sœurs, il y en a beaucoup. Moi, je dirais plus ce qu'on appelle le complément divin. C'est vraiment la personne qui va être en complémentarité avec soi, avec qui on peut pouvoir former cette unité et avancer sur le chemin. C'est une quête de tout ce qu'on a. Après, ça existe le complément divin ? Alors oui, ça existe. Le complément divin existe. C'est pas un être qu'on va rencontrer. C'est plus le prince charmant. C'est plus le prince charmant, c'est le complément divin. Mais le complément divin, on ne peut le rencontrer que lorsqu'on a atteint aussi soi un état de conscience intérieure, d'amour pour soi, d'éveil pour soi. Évidemment, parce que les gens qu'on rencontre avant, c'est des gens qui vont nous connecter, mais qui sont très intéressants dans notre parcours, parce que c'est des gens déjà qu'on aime, avec qui on passe du temps. C'est des gens qui vont partager une partie de notre parcours et avec qui on va comprendre des choses, avec qui on va travailler, on va être un support d'évolution réciproque l'un pour l'autre. Tout à fait, et c'est là que c'est important justement dans la relation de couple de bien prendre sa part de responsabilité. L'autre n'est qu'un miroir de moi-même. Donc il n'y a pas de victime dans un couple. Il n'y a pas de victime. Il y a deux êtres qui se rencontrent avec leur peur, leur trauma, leur enfant blessé, et paf, ils vont se réactiver dans leur propre blessure. Si une plaie est cicatrisée, on peut mettre la main dedans, ça fait pas mal. Si une plaie est à vif, on met la main dedans, ça fait mal. Si je me suis dans la culpabilité permanente et qu'on m'appuie sur le bouton de la culpabilité, ça va me faire mal. Sinon, peu importe de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on me dit, on me rendra jamais dans la culpabilité. Donc, c'est vraiment un miroir de soi. Donc, c'est se responsabiliser, mais également écouter ce qui est juste pour soi. Parce que parfois, on peut se perdre aussi dans l'autre. On peut se perdre parce qu'on n'est plus avec soi, parce qu'on n'est plus juste avec soi. Et c'est aussi se dire qu'il y a des êtres, qui peuvent être toxiques pour nous, finalement, parce qu'on ne se respecte, nous, plus suffisamment dans ce qui est important pour nous. Et ça, souvent, ça se rencontre dans la dépendance affective, on devient l'ombre de soi, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout avec soi, on est coupé de nous, et l'autre prend le pouvoir, donc prise de pouvoir. Et après, on existe uniquement par rapport à l'autre. Et là, on est complètement perdu avec nous, et c'est vrai que ce sont des relations complètement toxiques, donc ce type de relation, on ne reste pas. On comprend, on se dit, ok, je suis en train de vivre un truc là, mon Dieu, je suis plus avec moi-même, je suis complètement perdue. Alors, parfois, on s'en rend même plus compte, on est long. Alors les amis vous disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as tellement changé, tu n'es plus toi, cet homme-là, etc. Et quelque part, et là, c'est qu'on a vraiment un truc profond à régler à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas réglé dans la petite enfance. Mais du coup, dans ce type de relation, on dit stop. Stop, parce que c'est toxique, parce que là, on rentre dans quelque chose qui ne nous nourrit absolument plus. Ouais, et puis c'est là pour nous faire l'effet miroir de tu n'as pas assez d'estime, d'amour envers toi-même. Exactement. Donc maintenant, relie-toi à toi-même, quitte ce statut de victime dans lequel peut-être tu as trouvé un espace, non pas confortable, parce que ce serait un mot un peu trop fort, mais dans lequel tu as trouvé une identité, c'est pas ton identité. Retrouve ta pleine force, ta pleine conscience des choses. Reprends le pouvoir sur toi. Reprends le pouvoir sur toi, surtout. Reprends le pouvoir sur toi. Apprends à t'aimer, apprends à te regarder dans ta propre valeur. N'attends pas à ce que l'autre te reconnaisse, toi, parce qu'il est lui, alors que lui-même n'a pas réglé ses problèmes et qu'il est en domination. Donc de toute façon, ça va tout de suite se dire, j'ai besoin de faire un travail sur moi, j'ai besoin d'aller me regarder, de me dire, ok, qu'est-ce qui fait que je rentre dans des relations de dépendance affective? Pourquoi est-ce que je deviens une ombre de moi-même? Et là, on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide, parce que ça peut aller très loin. Moi, j'ai connu des femmes en consultation qui allaient jusqu'à manger dans des gamelles au pied de lit. Donc ça peut aller très loin, la perte du respect de soi. Mais parce que le respect de soi, on l'a tellement peu, comme tu le disais, l'estime de soi est tellement basse que quelque part, jusqu'où je suis prête à aller pour être aimée, jusqu'où je suis prête à ne plus me respecter pour recevoir de l'amour. Et puis parfois, c'est des schémas qu'on répète, un parent qui a été violent, qui a pas respecté, qui a humilié. Et du coup, inconsciemment, la petite fille, il trouve quand même une forme de nourriture. Donc elle va essayer d'aller répéter ce schéma qui est quelque part complètement toxique, mais comme tu le disais, malgré tout, nourrissant quelque part. Parce que, oui, c'est encore le lien avec la mère qu'on entretient, et puis on essaie de le réparer, ce lien en permanence.
Et que de toute façon, toute cette construction de notre vie d'adulte vient de notre construction d'enfant, de cet enfant qui jusqu'à l'âge de 7 ans, eh bien, reçoit tout émotionnellement. Et que l'amour nous amène à rentrer dans notre corps émotionnel parce qu'on est touché dans notre sensibilité, dans notre cœur. Et que quand on est amoureux, c'est très beau. Pourquoi c'est très beau quand on est amoureux? Quand on tombe amoureux, on dit tomber. Pas tomber, c'est ouvrir le cœur. Parce que quelque part, ça nous reconnecte à l'amour qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Rencontrer l'autre, quand on ouvre notre cœur, on touche l'amour, l'inconditionnel de cet amour qui est à l'intérieur de nous. Alors on se dit, c'est l'autre qui nous amène ça. Non, l'autre qui nous réveille simplement ça. Cet espace qui est là à l'intérieur de nous. Mais après, on n'est pas non plus fait pour vivre seul. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais pas non plus pour vivre peut-être toujours à deux. Mais Est-ce non, que non. la vie quotidienne pendant 30 ans non-stop, je dis pas, on peut peut-être partager le même lieu de vie, mais avoir des moments, on n'est pas forcément tous les matins, on se réveille pas l'un avec l'autre. Bien Ou, sûr. voilà, d'avoir des moments de coupure aussi pour relancer le désir. Enfin, toutes ces Tout à autres fait. problématiques. Et puis le prendre du recul, c'est aussi se retrouver avec soi. Exactement, Je pense que les ouais. espaces, justement, d'être avec soi sont très importants. Et après, il faut écouter ce qui est juste pour chacun. Mais c'est vrai que c'est très important d'être libre dans une relation. De toujours se sentir libre. Libre de l'autre, libre C'est ça la de clé, soi. finalement. C'est ça la clé. C'est-à-dire que si j'ai peur de dire à l'autre, écoute là, j'ai besoin de partir 3 jours pour me ressourcer, que l'autre va pas écouter en disant, tu commences ça, tu pars 3 jours, mais tu vas avec qui, tu fais quoi? Non, j'ai besoin, Ça ne j'ai un devrait pas besoin exister. fondamental. Ok, je respecte l'autre. Oui, tu as besoin de partir 3 jours. Ok. C'est ça la liberté, c'est ça aimer. C'est respecter la liberté de l'autre. Et que dans les 3/4 des relations, le 9/10 des relations, il n'y a pas ce respect de l'individualité de l'autre. C'est-à-dire qu'on recherche cette fusion, mais dans la matière, mais qui est d'abord la fusion de cœur, qui passe par la relation amoureuse, comme on l'a dit. Et en même temps, dans une relation d'amour, pour qu'elle puisse vraiment grandir et évoluer, elle demande à ce qu'elle soit à chaque instant à l'écoute de l'autre, le respect, la liberté de soi et de l'autre. Parce que sinon on enferme, sinon on respecte plus. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Puis après on met la jalousie, après le manque de confiance, mais le manque de confiance n'appartient qu'à nous. La jalousie n'appartient qu'à nous. Nos peurs n'appartiennent qu'à nous. Donc finalement, on va recoller sur l'autre nos propres peurs. Et c'est comme ça qu'on bousille les relations. Et c'est vrai que souvent, en voyance, on me dit oui, Annabelle, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Mais pour moi, déjà, comme je l'ai dit, il n'y a pas l'homme d'une vie. Et en même temps, oui, alors on peut voir que sur le chemin, il y a quelqu'un qu'on rencontre, il y a des êtres, moi je peux même les décrire, mais on est constructeur de notre propre relation, on est des êtres aussi conscients et on a notre part de responsabilité dans les relations que nous construisons. On peut voir en médiumnie, on peut dire tiens c'est super cette énergie avec cet homme peut avoir un truc super, ça passe, ça vibre, etc. Mais en même temps, si on a parlé de nos problèmes et qu'on est jaloux et qu'on va mettre sur l'autre ces problèmes de jalousie, mais on va détruire la relation. Alors que ça peut peut-être être possible. Et ça demande d'avoir l'écoute, ça demande d'avoir l'attention, ça demande d'être dans une écoute de l'un et de l'autre, ça demande de ne pas prendre le pouvoir sur l'un ou sur l'autre, ça demande de faire véritablement un travail sur soi, puisque de toute façon, la relation de couple nous amène à travailler sur nous, de toute façon. Et pour moi, vraiment, la véritable relation amoureuse, je pense qu'elle ne peut pas exister si tout n'y est pas. Je suis désolée de le dire. Je pense que pour moi, l'harmonie doit être sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois une harmonie sur le plan du cœur, donc vraiment l'ouverture de ce cœur qui est là. Une harmonie sur le plan sexuel, quoique la sexualité, encore quand le cœur y est, on peut amener à l'ouvrir différemment. Une harmonie sur le plan aussi de l'échange, de ce que l'on est, de nos désirs, de nos centres d'intérêt, donc de tout ce qui touche quelque part notre mental, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est cœur, corps, âme, esprit. C'est très important qu'il y ait cette harmonie finalement entre tous les espaces. Parce que si je suis avec quelqu'un avec qui mon cœur est super ouvert, mais avec qui j'ai rien à dire, ça ne tiendra pas la relation. Au bout d'un moment, on a besoin de la communication. Je communique. La communication est primordiale dans une relation.
je communique, c'est-à-dire je me permets aussi d'exister par rapport à ma propre identité au sein de la relation. Donc c'est très important, la communication c'est la base. Dès que je ne communique plus dans un couple, mais signal d'alarme, je vais voir quelqu'un pour m'aider à retrouver la communication. Parfois, et puis bon, ça c'est vrai qu'on reproche souvent à l'autre de pas comprendre nos besoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette possibilité de les exprimer tout simplement avec des mots? Tout à fait, Nathalie, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la façon dont on exprime une chose est quelque chose de très important. La façon dont on s'exprime à l'autre. La façon dont on prend sa responsabilité, dont on s'exprime à l'autre. C'est-à-dire, si je dis à l'autre, voilà, admettons, je vais prendre un exemple concret, j'ai besoin que l'autre me prenne dans ses bras, et d'un seul coup, là, j'ai le droit d'avoir besoin de ressentir du tactile, de la présence, j'ai tout à fait en droit, mes besoins sont légitimes. Bien sûr. Donc, si je regarde l'autre, et puis que je me dis, oh là là, bah voilà, j'ai besoin, il me prend pas dans ses bras, voilà, bah c'est ça, il est jamais là pour moi. Donc déjà, je vais créer quelque chose dans l'attention, et j'ose pas lui demander. Donc, je vais être en attente. Que l'autre me prenne dans ses bras. Alors, je vais passer à côté de lui. Peut-être que peut-être pas comprendre ce que je suis en train de lui dire, parce que l'autre est peut-être en train de faire, il est dans ses pensées, il est en train d'être sur un projet, sur quelque chose, il est pas peut-être dans cette écoute-là. Et là, je vais me sentir rejetée. Parce que je me suis super mal exprimée, super mal comportée aussi. Je lui dis, oui, tu vois, regarde, là, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, et tu ne me prends pas dans tes bras. Le tu qui tue. Et ça, dans les couples, il y en a beaucoup, le tu qui tue. La non-responsabilité, c'est ta faute. Toi, tu me prends pas dans tes bras. Je suis malheureuse à cause de toi. Tu vois, tu n'as pas fait attention. J'avais besoin, mais tu ne l'as pas fait. Non. Première des choses, j'exprime mes besoins. Je vais voir l'autre. Moi, je me responsabilise. Je suis un adulte. Je suis pas un enfant qui attend. Je suis un adulte qui prend mes responsabilités. J'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. Ok. Eh ben, je vais voir l'autre. Je lui dis, tu sais, là, vraiment, j'ai un besoin énorme que tu me prennes dans tes bras. J'en ai vraiment besoin, je sais pas, j'ai besoin d'un câlin. Donc j'y vais, je vais vers lui, je le prends dans mes bras ou je lui exprime mon besoin en me responsabilisant. Et là, ça va passer complètement différemment. Si je dis à l'autre, tu vois, t'es incapable de me prendre dans les bras, pensez qu'elle vous prend dans les bras. Si je vais le voir en lui disant, j'ai vraiment besoin que tu me prennes dans tes bras. Et il est libre de me dire oui, il est libre de me dire non. Il est libre de me dire. Voilà, il est libre de me dire, ben écoute, oui, là, je suis ok, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Il est libre de me dire, écoute, là, pour l'instant, je ne suis pas disponible à ça parce que je suis en train de faire autre chose et que je ne suis pas dans cette énergie. Il a le droit aussi. Et c'est à là de moi de ne pas me sentir rejetée parce qu'il me dit non. Voilà, d'ailleurs, tout comme dans la sexualité, je sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais de ne pas forcément se sentir rejeté quand leur compagne, épouse ne se trouve pas dans l'énergie d'avoir envie de partager, tout comme il y a des fois où les hommes n'ont pas envie non plus de partager sur d'autres plans, que ce soit affectif ou sexuel. On pourrait penser que les femmes sont toujours ouvertes affectivement, mais c'est pas forcément le cas non plus. Donc voilà, de respecter les temps de l'autre, en fait. Exactement, c'est être à l'écoute de l'autre et puis pouvoir accepter que l'autre ne puisse pas répondre finalement immédiatement. Tu sais, j'ai nos besoins. Et puis voilà. Et puis on peut peut-être appeler une copine, dire voilà, écoute, est-ce que tu as envie qu'on se prenne dans les bras là? J'ai envie de faire un câlin, de sentir ou un ami ou quelqu'un, voilà, ou de se faire du bien, peut-être avec quelque chose qui va nous nourrir simplement parce que là on a un besoin qui nous appartient, qui appartient de nous, voilà. Ou si on a un animal, lui faire des câlins, le prendre dans les bras. Il y a toujours un moyen d'aller combler ce vide qui n'appartient qu'à nous. C'est pas l'autre qui doit en prendre cette responsabilité. C'est nous qui devons toujours nous responsabiliser. Et je pense qu'une relation amoureuse ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la responsabilité. Alors peut-être qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, je voulais juste amener une idée qui m'a traversé l'esprit il y a pas très longtemps. Je me disais que finalement aimer, c'était aussi accepter que l'autre puisse être heureux sans notre propre présence, mais qu'il l'est encore davantage lorsqu'on est là. Et tout finalement, moi en ce moment, on a tous un cheminement, mais ma vision de l'amour, ce serait ça actuellement. C'est de me dire que l'autre qui partage ma vie, il est très heureux sans moi, mais il l'est encore plus ou davantage ou différemment quand je fais partie de sa vie. Donc je pense que c'est une phrase à méditer qui est assez intéressante. Le plus, pas le moins, le plus. L'amour, c'est le plus, exactement. Alors Annabelle, on te retrouve toujours donc sur ton site internet, c'est www.annabelledevilletoutattaché.fr. Les auditeurs peuvent t'écrire que ce soit au sujet de l'amour ou autre, venir te consulter donc à Paris pour ceux qui ont la chance de vivre à Paris, par téléphone aussi pour ceux qui sont en province. Loin. Exactement, en fait partout dans le monde.
Maintenant, grâce à la technologie, c'est vrai que Tout à fait. tu peux, à mon avis, faire une consultation avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde Ah, mais sans ça problème. m'arrive, les États-Unis, l'île de la Réunion, partout, le Japon, ça m'arrive. Bon, alors en tout cas, sur ce, on souhaite aux auditeurs une très bonne Saint-Valentin, un petit peu en avance, un très bon mois de février autour de la thématique de l'amour. Mais finalement, la thématique de l'amour, c'est tout au long de l'année, c'est tous les jours en fait. Oui, c'est. Exactement. Merci Annabelle. Merci Je t'embrasse Nathalie. très très fort. Merci, moi aussi. À bientôt.